On a beaucoup parlé de défense et de défense centrale, notamment sur cette chaîne en matière de mercato, mais l'un des chantiers prioritaires pour l'Olympique de Marseille cet été va bien évidemment être l'aile gauche de son attaque, car si Amine Gouiri et Mason Greenwood cassent la baraque en pointe et sur l'aile droite, l'OM va avoir besoin d'avoir un pendant fiable sur ce côté gauche. Jonathan Rowe a convaincu moyennement, mais ne devrait pas être titulaire. Luis Enrique a surtout joué piston en deuxième partie de saison et va dans tous les cas rejoindre l'Inter Milan. Et c'est justement sur ce poste qu'on va se concentrer aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'informations, des informations notamment qu'on vous a délivrées en exclusivité sur Massilia Zone, et parce qu'on a aussi fait un petit travail de notre côté pour analyser ces pistes. J'espère que vous allez bien, Samy et Enzo. Et la première chose que je vais vous demander avant qu'on rentre un peu sur le côté information, puis après sur le côté analyse, c'est tout simplement qu'est-ce que vous attendez pour l'Olympique de Marseille sur le côté gauche? Quel est l'archétype, le portrait robot du joueur que vous souhaiteriez, indépendamment des profils qu'on va analyser? Je vais commencer par toi, Samy. Moi, un profil qui pourrait amener de la percussion déjà, parce que je trouve qu'on en a énormément, manqué. Mais surtout la priorité, ça serait un profil qui, aiderait à déconnecter, Greenwood, du jeu sur le côté droit et retrouver ce qu'on avait énormément sur le début de saison avec Greenwood qui finissait les actions en facteur X et qui arrivait à se faire oublier par les défenses, grâce notamment au travail que faisaient Merlin et Luis Enrique sur le côté gauche. Donc, amener ce mec-là qui va cristalliser l'attention des défenseurs adverses et qui va pouvoir libérer des espaces pour Greenwood, mais également pour Guéry. Rabiot, on sait que Rabiot aura un rôle très très libre en position de 10, comme il a eu sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, ce mec-là qui va cristalliser l'attention par la percussion, par le dribble et juste par la présence aussi. Enzo, on va perdre aussi un joueur avec Luis Enrique qui a pratiquement fait un double-double cette saison, assez surprenant avec, une dizaine de buts et une dizaine de passes décisives. On est d'accord que les stats aussi, ça va être assez important dans le profil qu'on va aller choisir? Ah beh, bien évidemment, il faudra un joueur, qui soit décisif, qui plante, qui marque et qui fasse marquer aussi. Donc comme l'a souligné Samy, un joueur, créatif, technique, mais à la fois, clinique et qui est aussi capable, de libérer, des espaces, de combiner justement dans les petits espaces et d'apporter justement, de la percussion. Eh bien, c'est à peu près les profils qu'on a aujourd'hui sous les yeux et qu'on va analyser, dans cette vidéo. On va commencer un peu par l'information sur les pistes, qui sont des pistes, on va pas dire prioritaires, mais qui sont dans les 1res cibles de l'OM pour le poste d'ailier gauche, puisque l'Olympique de Marseille s'intéresse à 2 joueurs de Eredivisie. Selon 1906 NL, site assez, référencé pour ses informations sur le Feyenoord, l'OM aurait jeté son dévolu sur Igor, Paixão. Alors je ne sais pas si ça se prononce Paixão, mais je ne suis pas brésilien, donc je ne ferai pas l'accent, plus longtemps dans cette vidéo. En tout cas, profil assez intéressant, joueur de 1,68 m, ailier gauche, 24 ans, formé au Brésil. Il va sur ses 25 ans au mois de juin. Il a été international espoir, il a disputé la Champions League. Il a brillé avec Feyenoord cette saison puisqu'il a été, élu meilleur buteur, du club. Enfin, il a été meilleur buteur du club. Il est également nommé dans les meilleurs joueurs de la saison. Donc l'OM aurait pris des informations, et donc on confirme ces informations puisque comme on vous l'a dit, on a également sorti des informations qui concernent Noah Lang, sur qui on va se concentrer dans quelques minutes. C'est notre info Massilia Zone. C'est les 2 pistes. On va commencer du coup par cette première piste du côté de Feyenoord. Joueur évalué à 35 millions d'euros, 47 matchs cette saison, 18 buts, 19 passes décisives. C'est juste énorme pour un ailier gauche. Décisif en Champions League avec 2 buts et 5 passes décisives. Il a notamment été décisif contre l'AC Milan. Les gars, vous avez un peu regardé, Paixão, on a fait un peu ce portrait robot, un brésilien, passé par, les Pays-Bas, à Feyenoord depuis 2 3 ans, décisif. Hem, Vous avez un peu regardé de votre côté avant qu'on fasse cette vidéo, des comptes, vous avez également, regardé des éléments statistiques. Qu'est-ce qui ressort de votre côté, de ce que vous avez vu de Paixão? Je vais commencer par toi, Samy. Moi, honnêtement, c'est un joueur dans le profil, qui me fait penser beaucoup à Jonathan Rowe. C'est un joueur qui repique énormément sur son pied droit, donc on n'est pas sur un ailier qui va coller la ligne et qui va déborder son défenseur très proche de la ligne. C'est un joueur qui, déjà avec ballon, repique énormément, soit pour frapper, qui a une très très belle frappe, donc là aussi il se rapproche de Rowe, soit pour servir par la passe, mais même sans ballon, c'est quelqu'un qui est très attiré par le but et il en vient en fait à finir des actions, quasiment comme un attaquant de pointe, finalement. Paradoxalement, pas mal de buts de la tête.
ou des buts, avec une frappe, de mule comme on le voit, là. Donc voilà, un style d'ailier, très attiré par le but. Après ça reste quand même un ailier, donc il a aussi une fibre, de dribble, mais on n'est pas sur un dribble fantaisiste, on n'est pas sur, un dribble d'ailier pur, on est plus sur, un dribble de percussion, de con tout en conduite de balle. Donc voilà de ce que j'ai vu de lui, et il a aussi c'est peut-être ça sera peut-être un bémol compte tenu de ce que veut De Zerbi. Il a aussi c'est un peu un feu follet, quand il a le ballon, il n'hésite pas à tenter des passes assez risquées. Alors parfois ça passe et c'est bien, mais parfois ça rate et son équipe est prise en contre. Donc il a ce goût pour le risque jusque dans les passes. Enzo, dans les qualités, principales qu'on a vues, de Paixão et même qu'on voit actuellement à l'écran, qu'est-ce qui ressort selon toi? On a vu un joueur capable déjà de tirer de loin, de marquer de loin, un joueur qui déstabilise. Samy l'a dit, qui fait la différence balle au pied, mais c'est pas forcément des dribbles qu'on va dire de dribbleur très technique, mais plus d'un joueur qui a des qualités physiques. On est sur un vrai ailier en tout cas, si on parle en termes de profil. Ah oui, en termes de profil, je pense qu'on est sur un vrai ailier, donc joueur qui est capable de faire, la différence, notamment, comme tu l'as souligné, par son physique. C'est vrai qu'en termes de dribble, c'est, somme toute, intéressant. Mais par contre, il y a peut-être un seul défaut que tu as souligné, c'est que Samy, a dit également, c'est son jeu de passe. Je me demande si son jeu de passe est compatible avec, les demandes et les attentes de Roberto De Zerbi. Parce que c'est un joueur, voilà, très, très, percutant, qui peut mettre le feu sur son côté, mais qui parfois, dans la passe, et je l'ai vu notamment sur, les compiles, en regardant un peu le joueur de plus près, qui peut avoir du déchet quand même, qui prend énormément de risques dans le jeu, donc parfois, ça paye et c'est payant, mais parfois, il y a du déchet. Donc ça, c'est le petit bémol, mais sinon oui, en termes de profil, de percussion, technique, c'est intéressant. Ouais, c'est un profil qui est intéressant, on le voit à l'écran, hein. Joueur qui peut également jouer sur le côté droit. Bon, il a un peu joué cette saison, un peu plus que Noah Lang, en tout cas sur le côté droit, qui a cette capacité qui est un peu sa spéciale où il va enrouler à chaque fois pied droit en rentrant dans l'axe, en repiquant dans l'axe. On est sur un vrai ailier, hein, décisif, dribbleur, explosif. Il a une bonne qualité, enfin de vitesse en tout cas. Un profil assez intéressant. Si on s'intéresse désormais au stade, parce que c'est ce qui fait aussi la particularité et l'intérêt de son profil cette saison, c'est que c'est un mec qui est décisif. On parlait du fait de remplacer un Luis Enrique qui a été prépondérant dans le succès de l'Olympique de Marseille et dans sa qualification en Ligue des Champions, cette saison. Là, on peut dire qu'avec 18 buts et 19 passes D en 50 matchs, on est sur un joueur qui devrait, en rendre service, et je pense que c'est un point quand même qu'on doit souligner dans le profil de Paixão, c'est que 18 buts, 19 passes D sur une saison, c'est très fort pour un ailier. Oui, oui, et comme je le disais, tout à l'heure, ça s'explique parce qu'en fait, quand on regarde les images, c'est vraiment un joueur qui est très attiré par le but. Quand son équipe n'a pas le ballon, c'est pas le joueur qui va être déconnecté, qui va attendre sur son côté, il va se rapprocher énormément, vers l'axe. Par exemple, on sait qu'à l'OM, on a un Gouiri qui est un œuf très liquide, très mobile, qui peut laisser des espaces, dans l'axe, qui peut décrocher ou même, s'excentrer un petit peu. On peut imaginer un Paixão qui va peut-être prendre par séquence la place de Gouiri, venir manger les espaces que Gouiri aura laissés pour ouvrir le jeu. Ça, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, et donc finalement, cette stat des 18 buts, elle est très étonnante, mais elle s'explique aussi par ce côté-là, très attiré par le but et par l'axe du terrain. Ouais, non, non, je rejoins totalement Samy, joueur, qui est vraiment attiré par le but, qui repique, énormément dans l'axe, d'où le fait d'avoir des stats aussi, stratosphériques. Parce que c'est vrai que ces stats sont exceptionnelles, avec 16 buts et 14 passes décisives, rien que dans le championnat des Pays-Bas, et aussi, 2 buts et 5 passes décisives en Ligue des Champions, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en play-off contre le Milan AC. Donc il a prouvé qu'il était capable, justement de performer dans les gros matchs. Donc oui, c'est vrai que pour un ailier, ces stats, sont quand même folles. Ouais, des stats qui sont folles. Tu as parlé de la Champions League, on l'a sous les yeux, devant son rendu Transfermarkt. 2 passes décisives face à Girona, 2 passes décisives face à Benfica, une passe décisive face à Manchester City. On se rappelle que, le Feyenoord était allé s'imposer sur la pelouse ou faire match nul sur la pelouse de l'Etihad plutôt. On se rappelle qu'il avait Le été passé 3-3. décisif pour Hedj Moussa, l'international algérien, buteur face au Sparta Prague, buteur face à l'AC Milan, blessé au retour face à l'Inter en huitième de finale. Mais joueur qui globalement est décisif très très souvent, et également en championnat, puis comme on l'a vu, hein, 16 buts, 14 passes D en Eredivisie. Alors moi, je vais mettre un premier bémol avant qu'on rentre un peu plus en profondeur dans les stats. J'ai énormément de mal avec le Eredivisie et malheureusement, ça va concerner les 2 joueurs qu'on va évaluer aujourd'hui. Samy, tu parlais des buts qu'il mettait dans la surface. On va revenir sur cette fameuse vidéo dans quelques instants.
Mais on en parlait déjà avec une certaine recrue, le Mexicain qu'on voulait recruter au poste de 9, qui jouait dans la même équipe, au mois de janvier. Et moi, j'ai énormément de mal avec, les défenses dans le championnat. Je trouve que c'est des défenses qui sont assez faibles. Je trouve que c'est un championnat où l'adversité, en dehors du tableau, c'est-à-dire, AZ Alkmaar, Ajax, et toutes les grosses équipes, je trouve que c'est comme le Portugal à peu près. Et je trouve que c'est un championnat qui est quand même assez propice aux erreurs de casting. Dans le sens où si on regarde les joueurs qui se sont exportés du Eredivisie sur les 10 dernières années, je trouve qu'il y a beaucoup de flops. Si on prend même la génération dorée de l'Ajax, le joueur qui s'en sort le mieux, c'est Frenkie de Jong. Et Frenkie de Jong, bon, c'est sympa ce qu'il faut au Barça, mais est-ce que ça vaut l'investissement qui a été fait par le FC Barcelone? Ils ont essayé de le faire sortir plusieurs fois. C'est Enzo qui est supporter du Barça, je lui vois faire la tête. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai énormément de doutes sur ce championnat, en fait. Je sais pas, on prend les mecs qui sortent de Feyenoord, Malacia du côté de Manchester United, même Memphis Depay qui est peut-être le mec qui s'en est le mieux sorti. À United, il se casse la gueule. En Ligue 1, il y a eu Calvin Stengs à Nice. Moi, c'est le gros bémol que je mets sur Paixão, c'est ça. C'est aussi que j'ai l'impression que ce championnat lui permet de sortir ses qualités. Par exemple, il y a des buts qu'il met de la tête. Samy t'en parlait, mais je pense qu'il les met jamais en Ligue 1. Les défenseurs, ils sont à 10 mètres de lui. Enfin, je sais pas, c'est des trucs que je le verrais pas mettre en Ligue 1. Moi, je sais pas si vous avez cet avis-là sur l'Eredivisie? Non, je trouve que ton doute est légitime. C'est pour ça que tu en parlais, Enzo, tu parlais tout à l'heure de la double confrontation contre le Milan AC, ou toi, Harry, tu parlais de cette passe décisive qu'il fait à la dernière minute contre City. Les matchs en Ligue des Champions, on devrait un peu plus regarder parce que Eredivisie, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Et puis après également, c'est 24, 25, 26 ans. Bah, si tu veux aller les chercher en Serie A ou en Liga ou même en Bundesliga, là, tu auras une concurrence et tu auras pas la même concurrence que sur des joueurs comme, Peshao ou Noah Lang. Donc c'est aussi un peu ton marché et malheureusement, on est obligé de faire avec et d'accepter. Mais même économiquement, Enzo, on parle d'un joueur qui pourrait coûter 35 millions d'euros. Est-ce que toi, tu vas mettre 35 millions d'euros sur ce genre de profil de Eredivisie, parce que c'est le prix aujourd'hui. Est-ce que tu les mettrais sur un Paixão? Bah, après, comme tu l'as souligné, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le prix, hein. Pour avoir un ailier, qui a ces stats, va falloir débourser, une somme, pareille. Après, 35-40 millions d'euros sur, un joueur finalement qu'on a peu vu jouer, qui a quand même, les statistiques, qui a performé en Ligue des Champions, à voir. Mais comme tu l'as souligné, c'est vrai que les joueurs, on va dire, qui évoluent dans le championnat des Pays-Bas ont cette tendance, ou du moins, n'arrive pas toujours à confirmer et à s'exporter et à s'expatrier. Et en fait, il est là le souci, parce qu'il y a eu énormément de flops, ces dernières années et donc j'ai envie de dire que parfois ils vont réussir dans leur championnat, mais pas à l'étranger. Donc oui, sur cela, petit doute quand même, ouais. En tout cas, c'est un marché auquel l'OM s'ouvre de plus en plus, parce qu'il y a eu Roulier et Delange l'été dernier. Là, on parle aussi de neuf cet été. C'est un marché auquel s'ouvre l'OM. On n'a pas eu trop l'habitude, avant ça, même sous l'ère Longoria. Juste, on a la heatmap sous les yeux, donc on est d'accord qu'on est vraiment sur un profil d'ailier, qui colle la ligne et c'est exactement, ce dont l'OM a besoin, au niveau de ce poste-là. Donc, si on parle de portrait robot par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Paixão, il coche énormément de cases. Même si on va plus généralement au niveau du profil, je suis actuellement sur FBref qui propose une comparaison avec, le reste des joueurs qui jouent à son poste en Europe. On a le profil à droite. Tout à l'heure, Enzo, tu parlais de son problème sur les passes, il en ressort, énormément parce qu'on voit un profil qui est, assez déséquilibré. On voit qu'au niveau du fait d'être décisif, au niveau du fait d'être créatif par le tir, par la passe, on est sur un joueur qui est très intéressant, hein. Il est meilleur que 97 des ailiers, et des attaquants de couloir, en termes de buts inscrits, qui ne sont pas sur penalty. C'est à peu près un tous les 2 matchs. C'est On énorme, peut également prendre en termes de tirs, 3 tirs par match, mieux que 90 des que les attaquants qui jouent à son poste, enfin les ailiers qui jouent à son poste. Le profil, il semble déséquilibré en tout cas, Paixão, Oui, après, même pour les passes risquées et les pertes de balles, on peut aussi peut-être un peu nuancer parce que c'est peut-être moins problématique, un joueur avec ce profil-là, sur les ailes que, dans l'axe. Par exemple, je sais qu'Ariès, toi, t'es pas très fan d'un joueur comme Amin Harit, justement pour cette raison-là, parce que c'est un joueur qui a aussi ce goût du risque, mais lui qui peut perdre des ballons, en position axiale et qui peut te coûter des transitions et des buts derrière et c'est en plus déjà arrivé cette saison. Si tu as un Paixão si tu fais si tu acceptes ce parti pris sur l'aile, avec une défense à 4 notamment, donc déjà un latéral qui défendra derrière et plus une défense à 3.
tu peux être un peu moins en danger que si c'est ton 10 qui le fait et qu'en plus que tu es sur une défense à 3 ou par exemple que si tu es sur une défense à 3 et que c'est Quentin Merlin, bah, le seul joueur qui est sur l'aile gauche qui perd le ballon, derrière tu plus personne pour défendre. Là, si on part sur une projection, tu as une défense à 4, Péchao perd un ballon, risqué, c'est peut-être moins grave que ce qu'on a vu cette saison de la part d'un Amin Harit dans l'axe ou d'un Quentin Merlin qui avait personne derrière lui finalement. En somme, un profil de joueur frisson, il est forcément déséquilibré, c'est pour ça que c'est un joueur frisson. Bah, bien évidemment, sinon, un joueur frisson ne serait pas un joueur frisson finalement. Parce que comme l'a dit Samy, en fait, il évolue à un poste où il peut se permettre justement d'avoir, ce déchet-là. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où il ne veut pas tout réussir dans un match, mais qu'il tente et qu'il ait cette intention-là justement, de jouer vers l'avant et de prendre des risques, finalement, peut-être que oui, c'est moins problématique si, un créatif ou un meneur de jeu, le fait. Sur son côté, il aura plus cette liberté-là. C'est vrai. En tout cas, est-ce que Paixão, vous mettez, les 35 millions que demande Feyenoord là? Si on vous dit, Paixão 35 millions d'euros, est-ce que vous signez? Est-ce que vous êtes hype pour la saison prochaine? Comment quelle est votre conclusion sur le joueur que vous avez vu, sur le profil? Est-ce que pour vous c'est un joueur qu'il faut signer? Bah, qu'il faut signer impérativement, non. C'est un joueur intéressant effectivement, mais après pour moi sur les qualités, enfin sur les défauts forts on va dire, pour moi c'est beaucoup trop éloigné de ce que cherche Roberto De Zerbi. Et puis un 2 défaut, on n'en a pas trop parlé, c'est un joueur qui est assez complexé par son pied faible, qui n'utilise jamais son pied gauche, c'est limite maladif chez lui. Et donc mettre 35 millions sur un joueur qui, si je suis un peu taquin, je vais dire qu'il joue sur une jambe, c'est un peu compliqué. Après, c'est un joueur intéressant, il a ce sens du but, c'est un joueur qui peut te débloquer des matchs, toute proportion gardée à la manière d'un Greenwood. Mais comme tu l'as dit, Harry, il faut aussi relativiser grandement parce que les défenses d'Eredivisie, c'est très déséquilibré. On est obligé de faire ce On disclaimer. le sait que trop bien. La dernière fois qu'on a joué contre une équipe hollandaise, sur la double confrontation, on a marqué 7 buts, même si à cette époque-là, c'était pas très bien. Donc voilà. Enzo, Paixão, on y va ou pas? D'ailleurs, on a le reste de son rapport de scouting complet sous les yeux, par F bref. Bah, c'est vrai que c'est un profil, tentant, ça donne envie. Quand tu regardes ses stats, tu vois le joueur, qu'il peut être, sur son côté. Il a quand même, des qualités, même, techniques, il peut t'apporter justement cette folie-là. Mais après, je suis pas sûr et je suis comme Samy que ce soit adapté, typiquement à Roberto De Zerbi. Et c'est vrai que 35-40 millions d'euros, c'est quand même, une sacrée somme pour l'Olympique de Marseille. Donc, honnêtement, ce n'est pas non plus obligatoire. Après, j'ai envie de dire que sur le marché, c'est le prix. C'est compliqué là, ce que tu me demandes, mais je serais plutôt sur un je suis mitigé. Plus un non qu'un oui, on va dire. Bah, moi, franchement, le profil, je le trouve assez intéressant. Je trouve qu'il fit parfaitement, mais encore une fois, je suis vraiment trop, comment dire? J'ai vraiment pas confiance envers, ce genre de profil en Eredivisie, si je l'ai pas vu dans un autre championnat et si pour moi il a pas, comment dire? Il est pas vraiment complet. Or lui, j'ai pas l'impression qu'il est complet. On le verra avec Noah Lang, avec qui je suis plus convaincu, qui pour moi me semble un peu plus complet au niveau des qualités avec ballon. C'est-à-dire que là, on a le profil sous les yeux, hein, il est extrêmement décisif, au niveau des stats de tir, que ce soit les buts, les tirs, tentés, les tirs sur la cage, le pourcentage de tirs cadrés. Franchement, c'est un joueur qui a des vraies qualités de finition et c'est là où on peut peut-être faire le parallèle avec Rose, Samy, c'est que dans le dernier tiers du terrain, ça semble être un joueur plutôt clinique et ça avait été le cas de Rose. C'est un joueur d'ailleurs qui surperforme énormément devant le but en termes, d'expected goals. Mais voilà, si on regarde les stats par la passe, on les a sous les yeux et tu le disais Enzo tout à l'heure, que ce soit, les passes, réussies, les le nombre de passes, le nombre de différences qu'il va faire par la passe. C'est un joueur qui certes va faire des différences par la course, qui va faire des différences dans le dernier tiers, qui a cette capacité à réaliser des bons centres, hein. D'ailleurs, il est pas mauvais dans le domaine, mais qui est créatif. Mais je trouve qu'il y a un vrai problème par la passe, c'est dans un OM où tu vas essentiellement jouer des blocs bas, où le jeu va pas être aussi ouvert qu'en Eredivisie et là, j'en renvoie au but qui marque de la tête. Je suis désolé, quand tu mets des buts de la tête et qu'il y a aucun défenseur central, à moins de 2 mètres de toi, je trouve ça problématique dans un championnat et je sais pas, moi, c'est un joueur, si tu le sors de Eredivisie, je pense qu'il marque 15 buts de moins. C'est peut-être que je suis fou. Après, il y a un point positif, c'est qu'il a joué la Champions League et qu'il a été performant en Champions League. C'est ça, en fait. C'est ça le truc qui fait. Voilà, donc 35 millions Paixão, moi, je ne vais pas dessus. L'autre profil pisté par l'Olympique de Marseille pour le poste d'ailier gauche joue également en Eredivisie, mais il vous dit certainement un peu plus de choses que Paixão qui arrive en Europe,
il y a 2 3 ans, c'est Noah Lang. On l'a tous déjà vu avec Bruges ou avec le PSV Eindhoven, international néerlandais, joueur qui est un peu dans la vibe des joueurs qui se prennent pour Neymar. Bon, lui, il a des vraies qualités, c'est ça l'avantage. C'est une information exclusive Massilia Zone qui nous a délivrée sur Twitter. C'est l'autre cible, à ce poste d'ailier gauche. Alors je sais pas la on n'a pas d'informations sur laquelle est la prioritaire entre les 2. Il y a d'autres pistes également, mais aujourd'hui les 2 pistes qu'on a à disposition, ce sont ces 2 là, ces 2 joueurs qui ont un profil un peu similaire, mais moi je vais vous dire la vérité tout de suite. Noah Lang, je préfère son profil parce que c'est un joueur qui a montré en dehors du Eredivisie, notamment, du côté de Bruges. Pour refaire un peu le parcours de Noah Lang, il est formé à l'Ajax Amsterdam. Il est ensuite allé du côté du coup, de Bruges où il a passé, 2-3 saisons avant de retourner au PSV Eindhoven, il y a maintenant 18 mois. Il a été, 2 fois champion, des Pays-Bas avec Eindhoven. Il est devenu un joueur important de la formation néerlandaise après avoir été un joueur important de la formation belge. Cette saison, il participe 70 du temps, il est dans le 11 de départ, 62 des minutes jouées et 20 de participation au sein des buts de son équipe contre à peu près 40 pour notre ami, Paixão. Il peut jouer ailier gauche, également à droite et dans l'axe. Bref, c'est un profil qui est assez séduisant, mais qui est surtout séduisant quand on connaît les qualités des joueurs et quand on parle de joueurs frissons, si on voulait un joueur frisson pour l'Olympique de Marseille, je suis désolé, mais, l'archétype du joueur frisson s'appelle Noah Lang, Enzo. Ah oui, clairement. Tu as fait une introduction où tu dis qu'il se prend pour Neymar, mais au-delà de ça, il a quand même de réelles, qualités footballistiques, notamment en termes d'explosivité et surtout, j'insiste là-dessus, par la passe et c'est la grande différence, d'après moi avec, Paixão. Dans le sens où c'est un joueur, qui me paraît beaucoup plus complet et avec plus de certitude. Elle est là finalement, la clé peut-être. Moi en tout cas, j'apprécie vraiment le profil très complet, vraiment technique, explosif, agréable à voir et à regarder et je pense qu'on l'a pas découvert comme tu l'as souligné aujourd'hui. Il a plus d'expérience et donc je pense que, ouais, c'est une très, très bonne idée pour l'OM. Samy, tu en penses quoi de Lang? Quand je te l'ai dit en off, et que tu m'as et quand je t'ai dit: «Est-ce que tu avais un peu creusé la piste?» Tu m'as dit que c'était un genre que tu appréciais énormément. Oui, oui, moi je suis absolument, fan du joueur, hein. Je pense que je suis pas le seul parmi ceux qui nous écoutent. Je l'avais découvert, je pense comme beaucoup, comme toi aussi tu me l'as dit, lors de cette double confrontation contre Paris à l'automne, 2020, 2021 où il avait été élu homme du match, à l'occasion des 2 matchs. Ça avait été littéralement le cauchemar de d'Hakimi sur son côté, et d'Herrera aussi. Et même cette saison avec le PSV, pareil, bis repetita, il a délivré exactement le même match contre le même adversaire et un Hakimi qui a quand même beaucoup progressé défensivement, par rapport à 2021. Donc si les gens veulent un aperçu de ce qu'est Noah Lang, se refaire le match, contre le PSG en 2021, ça serait, très pertinent. C'est un profil beaucoup plus dribbleur, beaucoup plus, participe au jeu que Paixão. C'est un joueur qui vient chercher les ballons très bas, donc ça peut aider dans le système de 2 Derby où parfois tu as du mal à ressortir les ballons de la défense. J'ai vu beaucoup cette saison, j'ai remarqué cette saison de Zerbi énormément demander à ses ailiers à chaque fois de se rapprocher, des latéraux pour venir chercher les ballons. Lui, il aime bien décrocher, il aime bien chercher les ballons très bas. Il a une agilité qui est folle, il a un morphotype qui lui permet d'avoir une agilité, de se retourner, très facilement, très percutant et je trouve que par rapport à Paixão, il a plus cette fibre, du dribble donc effectivement, comme tu l'as dit, il y a les comparaisons avec Neymar, il a plus ce côté fantaisiste. Mais je trouve qu'avec les années, ça devient de plus en plus efficace, notamment cette saison où, on voit beaucoup moins de fantaisie dans son jeu, mais toujours avec autant de dribbles, mais un peu plus d'efficacité. Donc je trouve qu'il a gagné en maturité dans le jeu et puis, ce que je trouve intéressant avec lui, c'est qu'il arrive à un âge où il va faire 26 ans dans un mois, si je dis pas de bêtises et il est quand même sur un plateau dans sa carrière. Par rapport à ce qu'on attendait de lui quand on l'a découvert, c'est un joueur qui a fait l'Ajax, qui a fait Bruges, qui est aujourd'hui au PSV. On est quand même sur le même type de club en termes de standing, alors qu'on l'attendait beaucoup plus haut. Et finalement, s'il arrive à l'OM, peut-être que le train pour les très gros clubs dans lesquels on l'attendait, il est raté. Et peut-être que l'OM, pour lui, ça serait peut-être le Graal de ce qu'il a pu connaître jusque-là. Et donc, un peu à la manière d'un Gouiri, un Ouais, peu à la j'allais manière d'un Gouiri quand il est arrivé cet hiver, où Gouiri, il y a quelques années, on se disait qu'il allait finir dans de très gros clubs, et finalement, on s'aperçoit qu'à 25 ans, il arrive à l'OM, et finalement, il explose chez nous. Moi, je vois un peu ce même type de trajectoire. exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, pour moi, c'est un je vais pas dire que c'est un crack, on est un peu à peu près sur le même, profil que Guiri. C'est un joueur sur lequel on avait énormément d'attentes, Noah Lang, et qui finalement se retrouve à enchaîner les clubs intermédiaires. D'ailleurs, tu l'as un peu dit, des clubs similaires. Guiri, il fait Nice, il fait Rennes, il fait Lyon, avant de venir avec à l'OM et Lang, c'est à peu près la même chose. Après, la différence entre Lang et Guiri, c'est que le Noah Lang qui devrait venir à l'OM et le Guiri qui devrait venir à l'OM, on est plus sur un
je vais pas dire on est sur pic Noah Lang, mais on est sur un Noah Lang qui est dans une bien meilleure forme que ce qu'il pouvait être, je sais pas, il y a 3 4 ans ou même ou même sur sa première saison au PSV. On est vraiment sur un joueur qui vient d'enchaîner 2 titres avec le PSV. Bon, c'est pas non plus un joueur que tout le monde s'arrache. Paixão, par exemple, il y avait des rumeurs, sur Naples. Noah Lang, on est plus sur des rumeurs, de clubs de standing de l'Olympique de Marseille. Mais, non, franchement, c'est un profil que je kiffe. J'ai découvert sur le match entre le PSG et Bruges. Il y avait lui et De Ketelaere qui m'étaient un peu ressortis et je me suis toujours demandé, en fait, ce qu'il devenait parce que, quand même, c'est un joueur qui montrait des vraies qualités, qui était réputé aussi dans le championnat belge et qui finalement, quand je le vois revenir au PSV, je me dis: «Bon, on est peut-être sur l'éternel mec qui se prend pour Neymar, mais qui finalement est un joueur, moyen». Non, non, c'est un joueur avec des vraies qualités, et moi franchement, c'est un profil que je trouve, davantage intéressant que celui de Paixão. Si on doit parler en termes de défauts ou de freins sur le profil de Noah Lang, vous listeriez quoi? Bah, honnêtement, comme ça en tête, il y en a pas beaucoup, qui me viennent, à l'esprit, hein, pour être honnête, hein, pour être tout à fait honnête. Mais là où je pense que je vais pas forcément aller sur, les défauts, mais sur les qualités, j'insiste là-dessus, c'est très, très important. Je pense qu'il est vraiment compatible avec le système de jeu de Roberto De Zerbi et on sait que c'est vraiment très, très important, ça. Parce que c'est un joueur qui peut jouer justement, son football et qui, est vraiment, proactif avec et sans ballon et ça, je pense que c'est vraiment la différence avec un Peshao donc je pense que c'est, vraiment, très, très cohérent. Peut-être les statistiques, ça a mis peut-être sur le fait d'être décisif, peut-être qu'un Paixão va beaucoup plus performer devant la cage qu'un Noah Lang et peut-être qu'il a plus le côté, finition dans le dernier tiers, même si on le voit sous les yeux. Noah Lang, c'est 14 buts et 12 passes D. Bon, c'est moins que Paixão, mais c'est tout Ouais. de même intéressant avec moins de minutes jouées que le brésilien. Ouais, alors, ouais, effectivement, tu fais bien de le dire, c'est, un peu moins attiré par le but et un peu moins, proche du but également. Et comme on le disait juste avant, je vais peut-être un peu tourner en rond, mais on est sur un joueur Eredivisie, des défenses, assez faibles et finalement, si tu dupliques ça à la Ligue 1, tu peux te dire qu'en Ligue 1, il aurait quand même sensiblement le même type de stats ou peut-être même un peu moins. Mais encore une fois, c'est tout dépend de ce que veut De Zerbi. Tu nous as demandé en début de vidéo quelles étaient nos attentes pour le poste d'ailier gauche. Moi personnellement, ce que j'avais dit, c'était, le mot «cristalliser l'attention» et je pense que quand tu as un Noah Lang sur le côté gauche, l'attention, tu la cristallises grandement et tu fais peut-être un peu oublier les 3 qui sont autour, Greenwood, Rabiot, Gouiri, qui eux, ont plus d'espace et justement c'est à eux qu'implique la charge de mettre des buts et de faire des stats. Donc, un Gouiri, s'il a plus d'espace grâce à l'attention que va cristalliser Noah Lang, bah, peut-être qu'il pourra mettre sa quinzaine de buts. Pareil pour Greenwood, pareil pour Rabiot qui pourra mettre ça entre 5 et 10 buts. Donc pour moi, c'est assez pertinent par rapport à ces attentes-là. Moi, il y a un autre truc que j'ai envie de, rajouter sur Noah Lang, on est plus sur le profil du joueur indépendamment, de ce qu'on peut en dire footballistiquement. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup chez ces joueurs-là où je pense que ça va fitter totalement avec l'OM, c'est qu'il est pas neutre. En fait, c'est un joueur qui est détestable, je pense, s'il est pas dans ton club et ces joueurs-là, ça marche tout le temps à l'OM et en fait, pour moi, il faut des figures fortes dans cet Olympique de Marseille. Il faut des joueurs, clivants, il faut des joueurs qui, aient un peu cette folie, un peu de charisme et on est sur le vraiment sur le joueur frisson qui peut être imblairable pour l'adversaire, mais qui peut être kiffant pour l'OM et typiquement, je trouve que ça peut être un club volcanique comme ça qui peut coller avec ce profil. On est un peu dans le discours de base, mais entre un joueur, je sais pas, yaourt nature qui vient ailier gauche, on peut typiquement prendre un Luis Enrique. Luis Enrique avant cette saison, bon, en termes de caractère ou en termes de tempérament, on n'est pas sur le joueur le plus stimulant, qu'on ait connu, dans l'histoire de l'OM. Pareil pour Jonathan Rowe, il a un peu un côté foufou, mais c'est un joueur qui peut rapidement devenir neutre s'il commence à faire de la rotation. Lang, je pense qu'on est un peu sur ce côté, polémique. Il a un peu un côté polémique. Bon, certaines histoires font que c'est pas forcément très positif, mais il y a un côté qui est clairement polémique chez lui. En tout cas, Noah Lang, c'est un véritable ailier, on le voit actuellement avec sa hitmap. Si on doit revenir à ses qualités, on parlait du fait qu'en termes de passes, Paixão, c'était pas exceptionnel et que justement ça faisait la différence avec Lang. Bon voilà, Lang, profil un peu plus complet sur ce qui est, du joueur avec ballon, on l'a sous les yeux, hein. En termes de buts, c'est, 1 but tous les 2 matchs, meilleur que 98 des ailiers en Europe, pas mal de buts quand même sur penalty, au niveau de ses expected goals en tout cas. Très créatif, 6,75 actions menant un tir, mieux que 99 des joueurs à son poste en Europe. On a un ailier qui est très, très, très créatif. Au niveau des passes progressives, mieux que 95 des ailiers en Europe. Pareil pour les passes tentées.
Pareil pour les progressions, réussies. Vraiment, on est sur un ailier créatif, déséquilibrant, décisif. Est-ce qu'on serait pas sur le profil idéal pour l'Olympique de Marseille, les amis? Moi, j'ai pas peur de le dire, je me mouille, je me dis: «Noah Lang, c'est le profil idéal pour l'OM». Oui, pour moi, c'est le profil idéal. Il coche toutes les cases, en termes de dribble, de percussion, de passes. Également, comme on l'a dit en début de vidéo, les passes sont énormément conditionnées à ce qu'attend De Zerbi et on sait qu'il est il rabâche ça énormément à ses joueurs dans la prise de risque dans les passes. Là, sur les 2 cas qu'on vient d'étudier, tu as quand même les 2 extrêmes. Tu as un joueur qui ose énormément et parfois ça cause du tort à son équipe à l'image de enfin, en parlant de Peshao et là, tu as un joueur qui ose peut-être tout autant, mais qui est plus précis dans ses transmissions et honnêtement, moi, je vois totalement la compatibilité et pour moi, ça c'est un plan A, parfait, Noah Lang, pour le poste de d'ailier gauche. Enzo, Noah Lang, qu'est-ce qu'on en pense? C'est Ah contrat ou honnêtement, pas à 25 oui. 000 €? Oui, franchement, contrat, ça me semble, comme tu l'as souligné, le profil idéal. Et là, de par les statistiques que tu viens de montrer à l'écran, je pense que c'est typiquement le joueur qui est capable de rendre meilleurs ses coéquipiers, de par le fait de libérer les espaces et aussi par la passe. Donc, joueur complet, technique, créatif. Que voulez-vous de plus? Exactement, on a sous les yeux, hein, par la passe, un joueur qui excelle 80 meilleur que 96 des joueurs à son poste en termes de passes réussies, en termes de passes tentées, en termes de distance de totale de passes, en termes de distance parcourue vers l'attaque avec les passes, en termes de passes réussies, passes courtes, en termes de passes tentées, en termes de passes moyennes. Franchement, c'est un profil complet, Et vraiment qui va compatible avec qui Roberto De participe Zerbi, tous ouais. les jours, hein. Pour moi, alors défensivement, on l'a pas dit, hein, mais comme on est dans l'archétype, du joueur, j'ai beaucoup utilisé le mot archétype quand même dans cette vidéo, mais du joueur qui ressemble à Neymar, les retours défensifs, c'est un peu plus compliqué, mais on c'est là où on peut se dire si on fait une attaque Guiri-Greenwood, Lang, avec, Rabiot en 10, on sait qu'on a changé de système pour Greenwood. Si on a ces 2 joueurs-là aujourd'hui sur les ailes, quand même, on peut se poser des questions. Moi, je Samy, on en parlait au début de saison. Est-ce qu'on va pas se Paris Saint-Germainiser, comme il y a quelques années avec, 3 mecs qui défendent pas devant? Bon, Gouiri il défend quand même, mais faudra un Greenwood et un Noah Lang impliqué quand même. Bah, alors déjà, soit tu arrives à convaincre tes ailiers de travailler plus parce que Gouiri, je trouve que en tout cas sur la deuxième partie de Ouais. saison, il travaille énormément, depuis qu'il est à l'OM, dans la tâche défensive. Mais si De Zerbi n'arrive pas, on va dire, à convaincre Greenwood et Noah Lang, tu es quand même dans un système à 4 donc déjà en termes de couverture, tu es quand même mieux que ce qu'on a vu cette saison. Tu as aussi, je pense que tu vas quand même t'améliorer sur le latéral gauche que tu vas faire, sur le central gauche que tu vas faire. Donc, tu es peut-être un peu mieux couvert là-dessus. Et puis surtout, comme on le disait, dans la prise de risque des passes, peut-être que tu perdras moins de ballons que tu n'en as perdu cette saison sur l'aile gauche. Donc, si ça dépend, soit De Zerbi arrive à rentrer dans la tête de ses ailiers et à les convaincre de défendre un peu plus, soit il arrive à rentrer dans leur tête et à faire en sorte que dans leur passe, ils prennent je vais pas dire moins de risques, mais je pense qu'on s'est compris, qui soient un peu plus, comme l'avait dit Rongier dans une déclaration, qui sachent quand pouvoir prendre des risques et quand on peut pas. Donc ça dépend de l'approche finalement. Enzo, petit point négatif quand même, le la Oui, ça peut être un point négatif, mais je pense que déjà, comme l'a souligné Samy, l'Olympique de Marseille sera beaucoup plus renforcé, défensivement et dans ce secteur, cette année. Il y aura beaucoup plus de certitude et surtout, on a vu que Roberto De Zerbi, notamment lors, du sprint final, est capable, justement de stimuler un joueur, comme Mason Greenwood. Dans le sens où il lui a expliqué, d'être plus impliqué, ce qui lui faisait vraiment défaut. Donc, pourquoi pas faire pareil finalement avec, Noah Lang? Et je pense qu'une saison justement où l'OM dispute la Ligue des Champions, où tu as des matchs justement à enjeu qui peuvent stimuler les joueurs, ce serait tout à fait probable. Ouais. Juste pour conclure, on a un petit graphique avec DataMB qui nous permet de faire une comparaison entre Igor Paixão, Noah Lang et Mason Greenwood. Paixão, je suis désolé. Je suis désolé. Tino sur notre TikTok d'ailleurs, n'hésitez pas Ouais, à vous il l'a fait, ouais. sur, notre YouTube, et notre Insta, Twitter à l'a prononcer comme ça, du coup, je dis Paixão et je sais pas, ça fait je sais pas, j'ai envie de faire le brésilien. Là, on regarde le graphique, franchement, on est sur des profils assez similaires et complets statistiquement, mais bien évidemment, notre ami, Noah Lang sort
et au-dessus aujourd'hui de Greenwood et de Paixão. Il semble être le joueur le plus complet, et donc moi je vais conclure cette vidéo par, mon avis. On va juste vite fait parler de Rashford après, mais en tout cas pour ce qui est de ces 2 joueurs-là, moi je prends Noah Lang tous les jours. Je pense que c'est un joueur qui vaut largement 25 millions d'euros. Et je pense que l'OM est un club fait pour Noah Lang et que Noah Lang est un joueur fait pour l'OM. J'apprécie énormément ce joueur. Hem, j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait du côté du club Bruges et franchement en termes de profil, en termes de vraiment c'est un joueur qui colle parfaitement à l'OM et moi je signe tous les jours. Voilà. Je signe tous les jours. On va juste conclure avec une information qu'on a sortie et sur laquelle je pense qu'il faut revenir et pour clarifier. On a parlé de contact entre Marcus Rashford et l'Olympique de Marseille. Voilà, un petit 2-3 minutes dessus. Alors, l'info qu'on a sortie, c'est que l'OM, et Rashford ont eu des contacts ces derniers jours. C'est pas du tout une cible ou une cible prioritaire, c'est vraiment une prise de contact et une prise d'information. Comme il y a pu avoir une prise d'information au cours, de l'hiver dernier, au cours de l'été dernier. On sait que Mehdi Benatia l'a dit, en interview sur Beansport avant le dernier match contre Rennes, ils vont tenter tous les joueurs qu'ils ont pu tenter. D'ailleurs, ça a été le cas apparemment, là, ce n'est pas nos infos, mais selon le Corriere dello Sport, l'OM a pris contact avec Kevin De Bruyne. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 informations, Rashford et De Bruyne? Est-ce que pour vous, on est vraiment sur, des opportunités parce que c'est des noms ou, c'est vraiment 2 joueurs, s'il y a moyen de les tenter, il faut absolument les faire, Samy et Enzo? Alors moi, De Bruyne, je la comprends parce que Benatia ne s'en est pas caché, il est très transparent par rapport à ça et c'était déjà le cas depuis que Longoria est là. Le marché des joueurs libres, c'est ton marché, c'est peut-être le marché, prioritaire, notamment en début de mercato. Donc là-dessus, aucun souci. Par contre sur Rashford, moi je comprends absolument pas, surtout si c'est pour l'aile gauche parce que c'est un joueur qui depuis quelques années s'est énormément, recentré. Et puis même quand il était sur l'aile gauche, c'est encore très différent de ce qu'on a vu avec Noah Lang et même de Paschao. Donc voilà. En plus au poste de 9, Saint-Georges, je trouve très étrange parce que, quand il joue sur l'aile gauche, il participe énormément au jeu, il bonifie pas mal les ballons, même s'il a moins ce côté dribbleur et parfois même dans le même match, il va passer dans l'axe et à chaque fois qu'il va avoir le ballon, ça va devenir horrible et je comprends pas en fait quand il joue dans l'axe, ça devient un tout autre joueur. Il met toujours des buts. Il a eu, à un moment, je me rappelle début de l'année 2023, sur, janvier-avril, il avait des stats qui étaient affolantes. Donc il mettra toujours des buts, même ce qu'il fait à Aston Villa sur les 6 derniers mois, c'est pas mal. Mais dans le jeu, quand il joue dans l'axe, je le trouve vraiment horrible. J'ai vraiment pas d'autres mots pour le définir. Et quand tu sais que là, tu as fait un sprint final où ton homme providentiel, c'était ton attaquant de pointe, pour moi, tu es plus dans un état d'esprit où tu veux le conforter. Donc, même mettre Rashford dans l'axe, je comprendrais pas. Donc voilà. Enzo, Bah, Rashford après ou De Bruyne? Bah, sur Kevin De Bruyne, déjà, c'est tout à fait logique parce que comme l'a souligné Samy, on sait que Mehdi Benatia ne s'en cache pas, il tente tout et du coup, il s'intéresse, aux joueurs, libres en fin de contrat et justement dans le sens où l'Olympique de Marseille recherchait justement un profil, créatif et un créateur, bah, c'est tout à fait normal d'avoir au moins, pris des informations sur, Kevin De Bruyne. Après, sur Rashford, là encore une fois, je suis comme Samy, je suis beaucoup moins, on va dire, emballé dans le sens où déjà c'est un mystère pour moi ce joueur. Il est incompréhensible, donc capable du meilleur comme du pire et c'est vrai qu'en termes de placement sur le terrain et de positionnement, lorsqu'il est dans l'axe, c'est extrêmement compliqué. Autant sur son côté, il peut parfois, participer activement au jeu et être performant, mais dans l'axe, c'est compliqué. Là, Aston Villa, il s'est quand même, relancé, mais j'avoue que moi c'est un joueur, que je trouve, ouais, j'ai toujours trouvé inconstant et régulier. En fait, c'est un mystère ce joueur finalement. Exactement, c'est un mystère. On a fait 40 minutes de vidéo, on va s'arrêter là, c'était assez long, mais c'était très intéressant. Franchement, l'analyse, je l'ai trouvé super. Les analyses qu'on a fait sur Paixão, et Noah Lang. On se dit, à très bientôt sur Mathilde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bien évidemment, vu qu'on a sorti quelques informations mercato, aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur Twitter et à aller sur, notre Instagram pour suivre ces informations, également suivre nos analyses là-bas. N'hésitez pas non plus à nous donner des idées de vidéos, vu que, en l'absence, d'infos mercato dans les prochains jours, je pense, vu que ça va se calmer, on va peut-être faire d'autres formats, peut-être des formats un peu plus, analyse. On peut revenir sur la saison d'un joueur, si c'est pas trop tard. On peut même faire des formats tier list histoire. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous avez des idées, des formats que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, des débats que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. On se dit, à la prochaine sur Bastia Zone et allez l'OM!